Quelle joie, n'est-ce pas, mes frères? Nous nous sentons heureux, joyeux, remplis de motivation, complètement inspirés. Et il y a des raisons suffisantes pour être inspirés. Notre sœur Maria-Luisa est notre motivation dans les moments de joie, dans nos moments d'incertitude. Pour combien d'entre nous, la sœur a été une motivation durant la pandémie? Elle nous a toujours accompagnés. Dans chaque foyer, dans chaque pays, elle était là avec son sourire, avec son cœur. Elle était là avec sa disposition. Des miracles et des grandes bénédictions ont été vécues. Sœur, merci de votre amour, de votre miséricorde et d'être avec nous, vous, piliers de l'Église. Et vous savez qui est notre sœur Maria-Luisa. Et nous disons gloire à toi, Seigneur, de nous permettre de la voir ici avec nous et de la voir avec nos yeux. Il ne me reste qu'à donner la bienvenue à notre bien-aimé frère Carlos Alberto Baena Lopez, notre pasteur général, qui est arrivé avec notre sœur Raquel Hernandez. Ma sœur, bienvenue, vous aussi. La sœur Andrea Virgüez, notre frère bien-aimé. Bienvenue à tous et frère Carlos Alberto, à vous. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Puissance que bénit et loue le Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Ici, nous l'aimons tous. Je suis moi-même très heureux de partager avec nous aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Je me réjouis de voir combien l'Église ici au Mexique a grandi, surtout de voir en vous grand amour que vous avez avec notre Dieu. Ce sont les fruits du travail réalisé par notre sœur Maria-Luisa. Un travail sincère grâce à l'appui constant de notre Dieu. Gloire au Seigneur, mes frères. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose d'immense, car après la pandémie, c'est notre première étude biblique que notre sœur Maria-Luisa réalise. C'est ce que nous vivons ici. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons dédier à notre Dieu cette étude biblique si merveilleuse, car il s'agit d'un cadeau du ciel que Dieu donne aux Mexicains et à toute l'Église de le monde entier. Nous allons nous mettre debout, mes frères, et nous allons prier. Béni soit notre Père céleste. Nous te rendons grâce pour ce moment si merveilleux, Seigneur, d'avoir cette étude biblique au Dieu. Car après la pandémie, c'est la première. Et nous allons profiter de cette bénédiction et de l'enseignement de notre sœur Maria-Luisa. Il s'agit d'un feu spirituel pour nos vies. Merci Seigneur pour nous aimer autant. Merci Seigneur pour nous sortir de l'avant, pour nous protéger et faire que notre Église chaque jour soit plus forte. Car si le mal de le monde abonde, le bien surabonde. Gloire à Dieu. Si le mal et le péché que le diable essaye d'étendre, le bien et la miséricorde se multiplient avec notre Dieu, avec sa puissance et son feu céleste. Alléluia. Seigneur, reçois nos cantiques, notre louange, et reçois cet affermissement qui existe dans notre cœur, car nous sommes venus pour te donner notre cœur. Ici, tous, nous te disons et nous te dédions, nous te donnons tout notre cœur. Seigneur, une dévouance complète et fidèle à toi, mon Seigneur. Reçois le don que, mon Seigneur, et que le feu du ciel se manifeste, et qu'il nous remplisse pleinement de la puissance du Très-Haut, le feu qui purifie toute notre âme. Seigneur, renouvelle-nous, régénère-nous dans cette course vers la vie éternelle. Gloire à Dieu, alléluia. Qu'il en soit ainsi, gloire à Dieu. Qui sont ceux qui disent gloire à Dieu? Qui sont ceux qui disent j'aime le Seigneur? Qui sont ceux qui disent louange au Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Mes frères, allégrons-nous. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons chanter
deux hymnes qui parlent de ce feu spirituel, et nous allons demander au Seigneur qui se manifeste tout d'abord pour qu'il nous purifie et ensuite pour qu'il nous revêtisse de sa puissance. Gloire à Dieu. Chantons, mes frères, l'hymne numéro 2, la chambre haute. Rappelez-vous, dans la Bible, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, ce feu descendit, il y a eu une diversité des langues, semblables à des langues de feu. Gloire au Seigneur. Très bien. Hymne numéro 2. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Louons le Seigneur avant de commencer à chanter. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Toujours nous disons merci Seigneur. Nous disons toujours gloire à Dieu. Louange au Seigneur. À un frère, Dieu lui a donné une expérience. Il a eu un rêve que son oncle, il avait le cancer de la peau. Dans son rêve, il lui a imposé les mains à son oncle. Du feu sortait de ses mains. Et dans un culte de louange, son oncle lui demanda de prier pour lui. Son oncle reçut l'imposition des mains. Peu de temps après les jours passés, son oncle lui a dit « Je suis complètement guéri ». Le plus merveilleux, c'est que son oncle lui a dit « Neveu, tu sais ce qui m'a impacté le plus? Quand tu m'as imposé les mains, j'ai senti du feu dans tout mon corps. » C'est cela, le rêve et la réalité. Gloire à Dieu. Pour cela, nous allons chanter le cantique 115. Feu du ciel. Frères, nous allons demander
à Dieu le feu du ciel. Ceux qui disent Amen. Qui c'est qui va chanter ce cantique pour demander à Dieu cette bénédiction? Gloire à Dieu. 115. Applaudissons le Seigneur. Il y a quelques jours, une sœur de l'église m'a dit « Frère, j'ai eu un rêve où je voyais la sœur Maria-Luisa et derrière elle, il y avait une grande colonne de feu. » Après quelques jours, j'ai lu un passage dans la Bible qui disait que Jean-Baptiste était une lampe qui brûlait et qui éclairait. Ainsi est notre sœur Maria-Luisa avec nous. Recevons-la avec notre âme. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour, bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs. De grandes salutations remplies de tendresse. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et ici aussi, par ici aussi, vous aussi, je suis très heureuse. Je suis très fière même de chacun d'entre vous. Je vois Dieu dans chaque regard, dans chaque visage. Je vois aussi le Seigneur vous donnant de grandes bénédictions, des guérisons et des miracles. Toutes mes salutations pour vous aussi qui vous trouvez là-bas dans l'autre espace. Vous n'avez pas eu cet accès pour entrer ici, car il manquait de l'espace et des chaises. De grandes salutations remplies de tendresse pour vous aussi. Je vous aime avec tout mon cœur. Je rends grâce au Seigneur, car Dieu nous a soutenus. C'est lui qui nous soutient. Vous pouvez vous asseoir. C'est lui qui nous donne cet appui. Après cette pandémie, où il y a eu beaucoup de mortalité, où il y a eu tant de désastres durant la pandémie, à part le fait que beaucoup de personnes sont mortes, même des personnes qu'on connaissait, des proches et des personnes qui venaient à l'église, beaucoup sont morts. À part de cela, il y a eu aussi beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, beaucoup de séparations, beaucoup de divorces. Beaucoup de personnes se sont ôté la vie. Tant de choses se sont produites lors de la pandémie, mais nous rendons grâce au Seigneur qui nous a accompagnés. Durant la pandémie, il a toujours été avec nous, le Seigneur. Je remercie le Seigneur car il a établi dans mon cœur, avec l'aide de certains frères, de réaliser l'enseignement à travers le site internet.
Et c'est pour cela, j'ai toujours été là. J'ai toujours été là avec vous. Les dimanches, je m'en souviens qu'au début, durant 1 an, tous les jeudis et tous les dimanches, j'étais avec vous, à part les méditations que j'envoyais aussi à travers le site internet, des méditations de 10 minutes. Mais les jeudis et les dimanches, je me suis très réjouie, car je vous ai senti très proche de moi. Même si je sais qu'aujourd'hui il y a des personnes qui ne me connaissent pas, ou des personnes qui ne me connaissaient pas, du moins avant, car il s'agit sûrement de personnes récentes, mais je sais aussi qu'à travers le site internet, ces personnes ont été connectées en regardant tous les enseignements. Et cela allègre beaucoup mon cœur. Vous et nous tous, nous sommes un nombre réduit, comparé aux millions de personnes qui existent dans ce pays, mais de toute façon, les cœurs sont plus amples que les millions de personnes qui existent dans ce pays, car Dieu se trouve avec chacun d'entre vous. Car Dieu est puissant, car Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, et Dieu, avec sa force, il vous transmet aussi de sa puissance pour que vous puissiez être forts. Comme dit un psaume, rendez à l'Éternel honneur et gloire, fils de Dieu. Et les fils de Dieu, c'est chacun d'entre nous qui connaissons le Seigneur. Et nous sommes ici en train de louer notre Dieu, nous sommes en train de lire la Bible. Nous apprenons la doctrine. Nous nous efforçons pour croire et déposer cette assurance en cet être surnaturel, invisible. Nous ne pouvons pas le voir avec nos propres yeux, avec nos yeux charnels, ni le palper avec nos mains, mais nous le sentons dans notre cœur, notre esprit, notre âme. Nous sentons sa présence et nous voyons les miracles et la paix qu'il nous donne, cette joie. Et cela est suffisant. Tout cela est suffisant pour croire en ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé tout l'univers. En ce Dieu, en esprit et en vérité. Et c'est pourquoi je vous félicite, car Dieu vous a sorti de l'ignorance. Car maintenant Dieu veut vous bénir. Il veut faire de vous de nouvelles créatures, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, pour être à son service. Dieu veut vous donner la paix, la joie que vous n'avez jamais trouvée dans votre ancienne vie. Dieu veut aussi vous revêtir de la puissance du Très-Haut, du Saint-Esprit et de tous ses dons. Dieu veut que vous puissiez vous compromettre avec lui, suivre cette voie. Ce chemin n'est pas difficile. Cette voie est très facile avec son aide. Alors, le triomphe et la victoire se trouvent très proches de chacun d'entre vous, dans un sens spirituel et matériel aussi. Dieu se trouve avec vous. Dieu demeure avec nous. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici dans ce lieu pour louer son nom, pour l'honorer, pour le glorifier, avec des chants spirituels, avec la lecture et la méditation de la Bible, pour honorer et glorifier notre Dieu avec tout votre cœur, avec l'effort que vous avez fait, le sacrifice de venir de si loin, de ne pas s'endormir pour venir et voyager ici sur la route. Dieu regarde tout cela et il va vous récompenser, il va vous donner cette rémunération et cette grande bénédiction. Donc, vous n'avez pas fait cet effort pour rien, car vous allez être remplis de la miséricorde et du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu, de la guérison et des miracles, des bénédictions, et la joie que Dieu donne, et surtout la paix, de cette paix que Dieu donne.
Et s'il y a quelqu'un qui est incrédule, ne sera plus non-croyant. S'il y a quelqu'un qui doute et dit « je ne crois pas, je n'ai pas de foi », alors celui-ci sera rempli de Dieu aujourd'hui. Car Dieu va toucher son cœur. Car Dieu va vous toucher ici l'épaule et va vous dire « réagissez. Je suis ici très proche de toi. » Plus proche de ce que tu ne crois. Ainsi est notre Dieu. Dieu est ainsi. Il est puissant, il est grand, miséricordieux. C'est pourquoi il faut vénérer ce Dieu en esprit et en vérité. Il suffit juste de fermer nos yeux et d'invoquer son nom, lui parler, prier et lui demander des choses, lui parler comme un ami. Il sera là pour vous écouter. C'est très facile, c'est très simple de chercher, d'invoquer le nom de Dieu, de suivre la voie de notre Seigneur. Il ne demande rien en échange. Il veut juste un cœur. Il veut que nous lui donnions notre cœur, c'est la seule chose qu'il demande. Mais un cœur spirituel, non celui qui est physique, comme dans l'ancien temps, qu'on ôtait le cœur des personnes pour les donner aux idoles. Non, le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, mais parle d'un cœur spirituel. Et dire, Seigneur, je t'aime. Je suis ici, me voici. Envoie-moi, je veux faire ta volonté. Compromettons-nous avec le Seigneur en chantant ce cantique qui dit « Je viens te dire ». Chantons au Seigneur « Je viens te dire ». Les louanges sont pour le Tout-Puissant. Vous pouvez vous asseoir et nous allons ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 5, dans l'évangile de Matthieu chapitre 5. Il dit ici la parole du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ prêchait, il dit qu'il commençait son sermon de sa parole. Mais rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher tout d'abord
il a commencé à enseigner la loi de Moïse. Même si la loi de Moïse avait été donnée des milliers d'années en arrière, le peuple s'est détourné, n'a pas compris cette parole, et ont détourné les commandements du Seigneur, se sont éloignés de la voie du Seigneur, et lorsque le Seigneur Jésus-Christ est apparu, là-bas à Jérusalem, il a vu qu'aucun n'accomplissait et ne pratiquait la loi de Moïse. Et le plan que le Seigneur Jésus-Christ apportait, c'était accomplir la loi de Moïse pour ensuite l'abroger, la retirer. Il devait donc accomplir, car Dieu avait dit que ni une virgule ni un point ne pouvaient manquer de la loi sans l'accomplir. Et comme le Seigneur a vu que personne n'avait pratiqué la loi, alors il a dit, moi je vais l'accomplir et ensuite je vais l'annuler. Mais à la fois, il y aura ce commencement à la prédication de l'Évangile, les bonnes nouvelles de salut, ou la nouvelle méthode de salut. La méthode ancienne de salut, c'était accomplir toute la loi de Moïse. Mais comme personne ne l'a fait, le Seigneur Jésus l'a accompli et ensuite sur la croix du Calvaire, il a annulé cette loi, elle a été ôtée et a commencé l'Évangile. L'Évangile veut dire bonne nouvelle, c'est-à-dire une nouveauté. Cela veut dire une étape de salut différente de celle qui n'ont pas pu, disons, celui qu'avait entendu le peuple ancien d'Israël. Donc le Seigneur Jésus ici dans Matthieu chapitre 5, il est assis dans un certain lieu prêchant la loi de Moïse et prêchant aussi l'Évangile, les bonnes nouvelles. Et de cette façon, il dit, lorsqu'il a vu toute cette foule ici dans le chapitre 5 verset 1, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, dans le verset 3, il leur dit, heureux les pauvres en esprit. Donc faites très attention à ce verset. Il dit pauvre en esprit, non pauvre comme une personne qui est pauvre, qui n'a pas d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Par exemple, le pauvre n'a pas d'argent dans son porte-monnaie ou dans son portefeuille, selon comment on veut le nommer. Lorsqu'il y a une pauvreté économique, nous sommes pauvres. Nous disons que nous sommes pauvres, il n'y a pas d'argent, je gagne les choses suffisantes au quotidien, donc je considère que je suis une personne pauvre. Beaucoup de personnes parlent comme ça, en disant je suis pauvre, car il n'y a pas d'argent. Mais ici, le Seigneur Jésus disait heureux les pauvres d'esprit, c'est-à-dire les personnes qui ne connaissaient pas la doctrine véritable ou la parole de Dieu. Ces personnes qui n'avaient pas Dieu dans leur cœur. Il s'agissait des pauvres en esprit, pauvres dans la connaissance de Dieu, pauvres car ils n'avaient pas dans leur cœur, dans leur corps, dans leur être, ces personnes n'avaient pas Dieu qui demeurait avec eux. Ils étaient pauvres car lorsque ces personnes priaient, personne ne les écoutait. Dieu se trouvait très loin de ces personnes, car ces personnes ne savaient pas prier, elles ne connaissaient pas le chemin, elles ne savaient pas comment se comporter, elles ne savaient pas de quelle façon elles pouvaient obtenir cette communion avec Dieu, parler avec Dieu, car le péché régnait à ce moment-là, et toutes ces personnes échouaient, péchaient, enfreignant la loi de Moïse. Et Dieu s'était donc éloigné de toutes ces personnes et les avait abandonnées. Et comme ces personnes étaient délaissées sans Dieu et sans aucune espérance, c'est pourquoi le Seigneur disait que ces personnes étaient pauvres en esprit. Il s'agit de personnes pauvres en esprit. Ces personnes n'ont pas de doctrine, mais à la fois,
comme ils sont pauvres en esprit, car ils n'ont pas cette connaissance, je vais leur prêcher, je vais leur parler et je vais leur enseigner, et ils vont croire. Ils vont croire, car tout le temps, ils étaient en train d'essayer de chercher Dieu, de prier et de chercher le véritable chemin, et ils ne l'ont pas trouvé, car personne ne leur a enseigné le chemin de Dieu. C'est pourquoi ces personnes sont pauvres en esprit, mais comme je vais leur parler, et elles vont croire, alors elles seront heureuses. Car au milieu de la connaissance de la parole, de la doctrine ou de la voie qui mène à Dieu, il y aura en ces personnes de l'humilité et ces personnes vont accepter l'enseignement et ces personnes vont croire et Dieu leur donnera beaucoup de bénédictions. C'est pourquoi le Seigneur dit « Heureux les pauvres en esprit, car lorsqu'ils vont croire et que je vais leur parler, ils vont croire, ils entreront à être participants du règne des cieux. Gloire à notre Dieu. Vous, considérez-vous qu'anciennement vous étiez pauvres en esprit, et maintenant vous êtes très riches. Car Dieu a demeuré avec vous, il vous a accompagnés de sa main. Il nous a guidés, il nous a orientés. C'est pourquoi il dit que le royaume des cieux leur appartient. Merci Seigneur, car nous considérons comme ces pauvres en esprit. Bien. Nous avons accepté la parole de notre Dieu. Nous avons accepté cet évangile si merveilleux. Nous avons accepté ce chemin. Et dans le verset 4, il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés. » On ne parle pas de ces personnes affligées qui pleurent pour n'importe quel motif, parce que les personnes pleurent parce qu'une personne proche est morte, ou parce qu'elle a reçu un accident, ou parce qu'elle s'est blessée, ou parce qu'on l'a offensée, ou elle est affligée parce qu'on lève contre elle une calomnie, donc peut-être vous allez pleurer, et vous allez dire cela est injuste, et vous allez pleurer. Ce n'est pas ce genre de pleurs, ce n'est pas ce type de pleurs, ou d'affliction. On dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Sont affligés ceux qui disent que je suis sans Dieu et sans aucune espérance. Je suis seul dans la vie. J'ai beaucoup de famille, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de personnes autour de moi. Mais je me sens seul, tous m'ont abandonné. Je n'ai l'appui de personne, je n'ai pas de paix dans mon cœur, je n'ai pas de joie, je n'ai pas d'allégresse. Il y a des moments difficiles, des moments remplis de tribulations, et je n'ai personne qui peut me consoler, je n'ai personne qui chercher quelle aide demander et dire « Écoute-moi, donne-moi la paix, la joie, l'allégresse ». Les êtres humains ne peuvent pas faire cela avec d'autres êtres humains. Donc cela signifie de ces affligés, c'est pleurer de l'âme, non du corps ou verser des larmes, mais c'est pleurer de l'âme, de l'être, de ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Nous sommes affligés car nous sentons seuls. Un jour, une personne disait « Je ne connaissais pas Dieu, mais j'avais entendu dire que Dieu existe. J'ai vécu certains problèmes, des moments très difficiles. J'invoquais le nom de Dieu et je disais « Dieu, je sais que tu existes. Où te trouves-tu? » On m'a dit que tu existes, mais je ne te vois pas. Je voudrais que tu puisses m'écouter. Je voudrais que tu m'aides. Regarde comment je vis, regarde ce que je ressens, regarde ce que je souffre. Et cette personne reçut la réponse du Très-Haut. Cette personne, Dieu lui a répondu à travers un songe, et lorsqu'elle a eu l'opportunité d'arriver à l'église pour la première fois, c'est la première chose que Dieu lui a dit. Tu pleurais, tu versais des larmes, car tu te sentais délaissé, dépourvu de tout le monde, mais aujourd'hui je suis là pour te bénir, car je t'ai écouté. Ce sont les personnes qui sont affligées, qui pleurent. Vous avez la Bible, n'est-ce pas? Vous avez la Bible. Nous savons que les applaudissements, c'est pour notre Dieu, car il mérite tout cela. Lisez le verset 4, à voix haute. Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Maintenant, vous avez compris qu'est-ce que cela signifie. Vous avez compris que veut dire ce verset. Parce que peut-être une personne dira, bon, je fais beaucoup de choses, je me sens affligé, mais Dieu dit heureux les affligés. Non, c'est différent. C'est pleurer de l'âme, être affligé au plus profond de notre esprit, de l'être. Et dans le verset 5, il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ici, dans la Bible, dans divers passages de la Bible et dans l'Apocalypse, on dit qu'un jour Dieu va nous emmener à demeurer dans une terre nouvelle et dans des cieux nouveaux. À partir de là, parfois nous trouvons que nous sommes en train de commencer ce chemin de cette nouvelle terre et de ce cieux nouveau, car nous sommes avec le Seigneur, nous avons vu les miracles, les guérisons et tout ce qu'il a fait dans notre vie, et pour nous, il s'agit d'un nouveau ciel. Donc nous sommes en train de commencer dans la voie de cette terre nouvelle, de ce nouveau ciel, mais l'accomplissement entier de pouvoir demeurer, c'est dans l'éternité avec Dieu. Et c'est pourquoi il dit que les débonnaires vont recevoir et hériter de cette terre. Alors, qui sont les débonnaires? Vous tous. C'est vous tous qui commencez à démontrer à Dieu que vous êtes ces débonnaires. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'accepter ce chemin. Vous êtes en train d'accepter cette doctrine. Vous êtes en train d'accepter cette Bible. Vous vivez ou vous expérimentez le Saint-Esprit, ses dons spirituels avec votre propre vie. Certains peut-être n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, n'ont pas les dons spirituels. Mais vous savez que cela existe et vous êtes dans cette recherche de recevoir ces dons merveilleux. Alors, considérez-vous que vous êtes une personne débonnaire, une personne humble, une personne qui accepte, qui est remplie de patience, d'humilité et qui accepte, qui affermit son cœur et dit, Seigneur, je te crois. Tu me promets beaucoup de choses dans la vie. Tu me dis de venir à l'église, de venir me rassembler, de prier, de déposer mon assurance en toi. Oui, Seigneur, je vais le faire. Je vais m'efforcer pour te plaire. Qui fait cela? Une personne qui est remplie d'humilité, qui est débonnaire, qui accepte et qui dit, Seigneur, je m'efforcerai pour t'être agréable, car je veux te plaire et je veux aussi faire beaucoup de bien à tous mes proches, à mes semblables. Ainsi est la personne débonnaire, humble. Et on dit quelle est la récompense pour ces personnes? C'est vivre dans une terre nouvelle, dans un ciel nouveau, là-bas dans l'éternité avec Dieu. Béni soit le Seigneur. Puis ici, il dit dans le verset 6, il dit heureux, bon si vous voulez le lire aussi, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Avoir faim et soif, c'est comme pleurer, être affligé, avoir cette faim et soif de la justice de Dieu, c'est-à-dire désirer faire les choses correctes devant Dieu. C'est s'éloigner du péché, c'est ne pas commettre de méchanceté à personne, c'est avoir dans son cœur, ne pas avoir ce sentiment de rancune, de cupidité, c'est vouloir ne pas se venger, c'est vouloir au contraire faire la volonté de Dieu, c'est vivre une vie correcte, c'est plaire au Seigneur, afin de quoi? Pour que le Seigneur puisse demeurer avec moi. Quelle est la bénédiction? On dit qu'ils seront rassasiés. Les gens qui veulent changer et vivre une vie droite, faire les choses justes et correctes, Dieu donnera beaucoup en abondance, changera cette personne et changera son cœur. Le Seigneur l'éloignera de la méchanceté, de l'iniquité, de la ruse, des mauvaises pensées, des mauvaises actions. Dieu ôte toutes ces choses à cette personne et à partir de là, cette personne commence à avoir la paix en elle-même et à recevoir l'expérience de vouloir vivre avec Dieu
ou de sentir Dieu dans son être, à ses côtés. Tout cela, c'est ce que Dieu nous donne lorsque nous mettons de notre volonté et nous voulons plaire à Dieu et que nous voulons être justes, droits dans la vie. Alors on dit que le Seigneur nous donnera encore plus. Et il dira que nous sommes des saints, des hommes parfaits. Nous rendons grâce à notre Dieu. Et ici, il dit que heureux les miséricordieux, dans le verset 7, car ils obtiendront la miséricorde. C'est très simple de comprendre ce verset. Si nous sommes miséricordieux, si nous avons de la compassion, de la patience envers les autres, si nous avons cet amour, cette charité, si nous nous mettons à la place des autres ou dans les habits des autres, nous sentons la douleur des autres, alors nous aussi nous allons sentir cette douleur. Si la personne est heureuse, nous sommes heureux, car la personne est heureuse. La miséricorde enferme beaucoup de choses. Le fait d'avoir cette patience, de reconnaître, de comprendre les personnes, de voir les personnes, si par exemple elles font des choses désagréables, il existe un motif où les personnes sont en train de souffrir, où elles sont liées, ou peut-être le diable les a ainsi liées sous sa servitude. Que dois-je faire? Prier pour ces personnes. Je vais demander à Dieu pour que ces personnes puissent être délivrées et que Dieu aussi leur donne cette opportunité d'aller à l'église, de connaître Dieu, de recevoir la guérison. Tout cela englobe la miséricorde. Lorsque nous voyons les personnes qui souffrent, nous n'avons pas d'argent pour les aider, nous n'avons pas la solution pour leur donner la paix, la joie aux personnes, alors du moins nous leur parlons de Dieu et nous les invitons d'aller à l'église pour que ces personnes puissent connaître et écouter Dieu de cette façon. Ma miséricorde fonctionne avec mon prochain ou avec ces personnes qui sont proches de moi. Donc la miséricorde. Et dans le verset 8, il dit, lisez-le. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous allez voir Dieu, les personnes qui ont un cœur pur. Oui, ceux qui ont un cœur pur, c'est une personne, dans son cœur, il n'y a aucune méchanceté, aucun genre de péché. Il y a des méchancetés qui se réalisent physiquement, comme par exemple celui qui tire sur quelqu'un d'autre, ou la personne qui enlève une personne, ou qui dérobe, mais il y a cette méchanceté dans le cœur que nous avons déjà mentionné. Les rancunes, les colères, la haine, la cupidité, la tromperie, le mensonge, toutes ces choses mauvaises, tous ces péchés se trouvent dans le cœur de quelqu'un et qui a permis de recevoir toutes ces choses, et tout cela se voit avec son comportement, d'où les incompréhensions. Et les personnes disent, cette personne est très colérique, un fort caractère. Cette personne est envieuse, on peut même pas lui parler. Elle s'enfonce pour tout. Pourquoi? Parce que son cœur est rempli de soudure, de déchets. Il y a beaucoup de déchets dans son cœur. Mais Dieu dit, heureux ceux qui ont le cœur comment? Pur. Pur de tous ces déchets, de toutes ces impuretés, de tous ces péchés. Donc la personne vit une vie sainte, vit une vie droite. Et les gens vont admirer cela et vont dire, qui êtes-vous? Où allez-vous? Que s'est-il passé avec vous? Vous avez changé, vous êtes une personne différente. Maintenant, en allant et en partageant avec vous, on ressent cette paix. Que s'est-il produit? Et la personne dira, mon cœur n'était pas pur, mais maintenant oui, car je vais à l'église, je cherche Dieu, je lis la Bible. Et Dieu me parle, et Dieu m'enseigne de vivre une vie sainte et d'avoir un cœur pur. Et ceux qui ont un cœur pur, quel est le prix? Ils verront la main de Dieu, cette main puissante dans notre vie à partir de maintenant, car c'est dès maintenant, ce n'est pas après la mort. C'est à partir de maintenant que nous voyons Dieu. De quelle façon? Avec les miracles, les prodiges, les bénédictions spirituelles et matérielles, avec la paix, la joie qu'il nous donne. Il offre des portes de bénédiction, d'emploi, d'études. Il donne la paix, les personnes sont très alegres. Là, nous voyons quoi? Et qui? Dieu. Nous voyons la main de Dieu. Nous voyons l'œuvre de notre Dieu qui se manifeste en nous.
à travers chacun d'entre nous, ceux qui viennent à l'église, de nos proches, tout ce que Dieu fait pour toutes ces personnes. Ça, c'est voir Dieu, voir la puissance de Dieu, voir la manifestation de Dieu, voir que le Saint-Esprit se trouve parmi nous. Il nous gouverne, il nous dirige et il nous enseigne. Que la gloire soit pour notre Dieu. Puis il dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Toutes ces personnes qui procurent la paix, c'est comme ces débonnaires, ces personnes douces, c'est cette personne qui est remplie de paix, qui est patient, qui tolère tout ce qu'on lui fait, toutes les offenses. On peut le blesser, le calomnier, l'injurier, on peut dire des choses, des mensonges, on le trompe, mais cette personne est remplie de patience, elle supporte, elle tolère, cette personne est remplie de paix, elle est patiente et enseigne aussi aux autres à avoir cette même patience. Ne vous affligez pas, soyez patients, clamez le nom de Dieu, il vous aidera. Mais n'allez pas commettre une vengeance comme on est en train de vous commettre des méchancetés. Ne rendez pas le mal par le mal, au contraire, rendez le bien par le mal, soyez patients. C'est celui qui procure la paix, qui cherche la paix, qui cherche la tranquillité, et qu'il vous enseigne à prier, à avoir cette assurance en Dieu, car c'est Dieu qui donne la solution aux problèmes et non les autres. Résoudre nos problèmes avec nos propres médias, nous ne savons pas le faire. Nous commettons des erreurs, nous offendons encore plus, et nous détournons les choses, et nous agrandissons les problèmes et les difficultés. Alors, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Quelle est cette récompense donc? Ils seront appelés fils de Dieu. Mais fils, ceux qui sont débonnaires, qui sont doux, qui sont remplis de paix, mes fils qui ont un cœur pur, mes fils qui sont affligés, qui pleurent de leur âme. Car beaucoup commettent des méchancetés contre eux, mais ce sont mes fils, car ils sont avec moi, car ils ont affermi leur cœur pour être à mon servir, pour m'honorer et me suivre. Gloire au roi. Ne pensez-vous pas merveilleux ce que Dieu fait dans nos vies? Bien sûr. Et ici, le verset 10 dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Et heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Même votre propre famille peut vous mépriser, ou vous déshériter, vous jeter du foyer. Votre famille vous dira, si tu vas à cette église et que tu ne suis pas les traditions de la famille, mais tu vas à cette église, alors je vais ôter ton héritage. Ne reviens plus ici, ne mange plus les week-ends ici, je ne vais plus t'inviter le jour des anniversaires. Alors vous allez être affligés, vous allez pleurer, car on vous invite plus les jours spéciaux. Non, ne vous affligez pas pour cela, car vous allez dire, j'ai connu la voie de Dieu. Je connais le chemin du Seigneur. Et au milieu de toute tradition ou d'une culture apprise, peu importe ce que dise le monde ne m'offre pas le salut, le monde ne m'offre pas la vie éternelle. Alors, j'ai raison, car Dieu m'enseigne. Dieu est puissant. Dieu me donnera en abondance, il va me rassasier en nourriture, et non ma propre famille qui m'a rejeté, ou mes amis qui m'ont rejeté ou méprisé. Dieu me donnera absolument tout, il me donnera 10 fois plus de ce que je peux recevoir de ceux qui disent être ma famille. Donc, à tout cela, Dieu dit, ce sont ces personnes qui vivent les persécutions pour la justice, pour le nom de Dieu. La justice est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est abandonner le péché, ne plus pécher pour vivre une nouvelle vie, pour suivre ce sentier qui mène à la vie éternelle. Et aussi, ceux qui sont persécutés pour suivre la voie du Seigneur, alors le Seigneur dans le verset 12 dit, réjouissez-vous, allégrez-vous,
parce que votre récompense sera très grande dans les cieux. Ne vous inquiétez pas pour les cultures, pour les traditions, pour vos familles, pour vos amis, pour vos proches, vos voisins. Ne vous inquiétez pas, ne vous affligez pas. Le Seigneur dit, votre récompense sera plus grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes de l'ancien temps. Vous aussi, on va vous persécuter. Mais là-bas, dans l'éternité, vous aurez un grand royaume, plus grand qu'un palace. Dieu vous aura tous avec lui, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et dans notre vie quotidienne que nous avons en tant qu'être humain, Dieu aussi nous ouvrira des portes de bénédiction. Il ne va faire que rien nous manquera. Absolument rien. Il n'y aura aucune pénurie, car il sera toujours en train de nous tendre la main et nous donner de ce que nous avons besoin. Il va nous bénir, non seulement dans les choses matérielles, mais aussi du côté spirituel. C'est ce qui vaut le plus en nous. Dieu le donne, les choses spirituelles, et les choses matérielles, Dieu nous donnera constamment, tous les jours de notre vie. Personne ne doit s'inquiéter ou s'affliger ou se sentir délaissé ou seul. Que personne ne se sente inférieur ou méprisé des siens, car Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Donnons l'honneur, la gloire et la louange à notre Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et le Seigneur mérite que nous chantons un cantique. Quel cantique nous pourrions chanter au Seigneur? Quel cantique nous allons chanter au Seigneur? Chantons-lui. Lequel vous dites? Donnez-moi un nouveau cœur. Non, vous avez déjà un nouveau cœur. Vous avez déjà un nouveau cœur. Le cœur de Dieu. Chantons ce cantique de oindre que le Saint-Esprit vient et nous remplit. Oins de l'huile sur mon chandelier, Seigneur. Verse cette huile, c'est-à-dire dire au Seigneur, envoie de ton Saint-Esprit dans nos vies, à ma vie. Oins de l'huile sur mon chandelier, c'est notre cœur, notre aide, et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Nous allons chanter ce cantique. Nous allons chanter avec une piste musicale ou sans? Bien. Commençons. Louange au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je vous raconte qu'il y a juste le temps pour à peu près 4 questions. Nous allons donc voir une question par ici, dans cet espace, une autre question par ici, et ainsi de suite. Les micros, s'il vous plaît.
Bonjour sœur, bienvenue au Mexique, vous et tous nos frères et sœurs qui vous accompagnent. C'est un plaisir pour moi d'être en votre présence, car c'est une promesse du Seigneur que je vous poserai cette question. Je vous aime dans le Seigneur. Chaque jour, je prie le Seigneur pour qu'il vous donne plus d'années de vie avec de la qualité de vie pour que vous continuez à nous enseigner. Merci beaucoup. Sœur, ma question se trouve dans le premier livre des Corinthiens, 5, versets 4 et 5. Oui, ma sœur, vous pouvez lire. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Sœur, ces chapitres des Corinthiens fait référence à la fornication et à l'adultère. Et l'apôtre Paul nous dit, dans le verset 4, qu'avec la puissance de notre Seigneur Jésus, il a jugé un tel homme, et dans le 5, il nous dit que cet homme qui a fait ses péchés, il est livré à Satan pour punition et destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Sœur, je comprends cela ainsi. Corrige-moi, s'il vous plaît. Bien, ma sœur. Ici, lorsqu'on parle, l'apôtre dit « J'ai entendu dire que dans l'assemblée, que dans l'Église, que parmi vous, les croyants, j'entends dire qu'il existe l'impudicité, qu'il existe l'adultère. » Il disait de telle façon que l'un de vous a la femme de son père. Donc l'apôtre était très irrité et disait « Je ne suis pas là-bas présent, mais vous, étant là-bas, donnez une solution à ce problème et sortez cette personne de l'Église, expulsez cette personne de l'Assemblée, car cette personne ne mérite pas de se trouver dans l'Assemblée en disant qu'il s'agit d'un frère très saint, très consacré, très dédié aux choses de Dieu et commet ce genre d'adultère, d'impudicité à l'intérieur de l'Assemblée, en ôtant la femme de son père, c'est-à-dire ayant cette certaine affinité avec sa belle-mère. Donc l'apôtre, c'est pour cela qu'il était très irrité. Il ne parlait pas des personnes du monde, mais avec ses propres croyants. C'est pourquoi il dit, excusez-moi si je lis seulement ici dans le verset 10, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Et cela est impossible. Vous devez vivre dans la société, vous devez travailler avec des personnes du monde, étudier avec des personnes du monde, vivre avec des personnes du monde. Partout vous allez trouver des personnes du monde. Et il faut partager aussi avec eux ou être ensemble. Donc c'est pourquoi il dit, ce n'était pas cela que je voulais dire. C'était de ne pas se joindre. Ici, le verset 11, se trouve la réponse. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère de l'Église ou sœur de l'Église, il est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur. Avec cette personne, ne mangez même pas. Imaginez-vous cela. Très drastique et très dur, l'ordre du Saint-Esprit à travers la bouche de l'apôtre Paul. Mais c'est ainsi que Dieu veut qu'il y ait des hommes et des femmes avec un cœur pur. Et de cette façon, parce que Dieu nous enseigne. C'est pourquoi il dit même avec cet homme, ne mangez pas. Que comprenez-vous par là? Je ne sais pas si vous comprenez cela, ce que l'apôtre dit. Car que ce n'est pas qu'il est en train de nous interdire de ne pas nous joindre avec les personnes du monde, car cela est impossible. C'est juste qu'ici, à l'intérieur de l'assemblée, vous dites « Je suis croyant, je suis un fils de Dieu, j'aime Dieu, je suis ici, je suis le frère un tel et la sœur un tel. » Et donc,
il existe un péché, non seulement d'impudicité, mais aussi celui de l'adultère, ou le péché de celui qui s'enivre ou qui dérobe. Aujourd'hui, par exemple, il existe tant de méchanceté que le diable s'est inventé à travers le site internet. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent tant de choses, par exemple la sorcellerie. Donc vient la personne à l'église. C'était une personne qui réalisait la sorcellerie, c'était son métier. Cette personne s'est repentie et ne le fait plus. Mais un jour, quelqu'un trouve que cette personne pratique encore ces choses et cette personne vient à donner une apparence en disant que c'est le frère un tel ou la sœur un tel et l'apôtre dit non. Ces personnes, il faut leur dire, ne venez plus à l'église. Vivez à l'extérieur, vivez dans votre propre monde et le jour où vous allez vraiment vous repentir avec sincérité, revenez. Mais pour l'instant, ne revenez plus ici à l'assemblée, car vous allez souiller l'assemblée avec votre mauvais témoignage. Vous allez souiller avec votre mauvais témoignage, votre mauvais exemple. Voilà ce que cela signifie. Par exemple, vous qui avez des amis de la famille qui ne viennent pas à l'église, mais parmi ces amitiés ou vos proches, il y a des personnes qui commettent des péchés et vous les connaissez, cela ne veut pas dire que vous allez leur ôter le salut. Non, vous les saluez et si on vous invite à manger, vous acceptez cette invitation. Et par exemple, si un jour ces personnes vous demanderont où allez-vous si bien habillé? Alors vous allez répondre, je vais à l'église, je vous invite, voilà ce qu'il faut faire. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. J'aime parce que vous lisez la Bible. Merci. L'église de Cuautitlán Izcalli vous attend. Merci. Bien. Une autre question? C'est une question très intéressante. Oui, mon Bonjour frère. ma sœur, bien-aimée sœur. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, de vous saluer. Nous avons beaucoup d'allégresse et notre cœur a beaucoup de joie de vous avoir parmi nous dans cette étude biblique si merveilleuse d'être devant votre présence. Ma sœur, l'église de Santa Fe vous attend avec les bras ouverts pour que vous puissiez nous visiter. Ma sœur, j'ai une question dans la Bible. Oui, mon frère, allez-y. Dans les livres de Lévitique, chapitre 11, Dieu parle à Moïse sur les animaux purs et impurs, Oui, mon frère. lesquels, eux, ils peuvent manger ou pas. C'est ce que Dieu les aura enseignés quand ils sont sortis d'Égypte pour qu'ils puissent les pratiquer pendant la loi de Moïse. Mais dans Genèse 7, 2, Dieu donne des instructions à Noé au sujet des animaux purs et impurs. Vous me permettez lire, ma sœur? Oui, mon frère, oui, allez-y. Il dit ainsi: Tu prendras auprès de toi 7 couples, et tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Ma question est, ma sœur, Dieu a enseigné les lois avant de la loi de Moïse. Est-ce que les Israélites avaient oublié de pratiquer cette loi? Bien. Lorsque Dieu a parlé à Noé, je ne sais pas si vous vous rappelez ici, les frères et sœurs se rappellent de l'histoire de Noé, du déluge. Dieu avait dit à Noé de créer une arche, car allait venir un déluge, et ensuite qu'il devait y faire entrer des animaux à l'intérieur de cette arche, des animaux purs 7 couples, et impurs un seul couple. Dieu a enseigné son chemin, sa parole, depuis Adam. Depuis l'époque d'Adam, Dieu aux êtres humains qu'il a créés, il a envoyé cette connaissance de connaître la voix de Dieu, ses commandements. C'est juste qu'ils n'ont jamais écrit ces commandements. C'est juste que Dieu leur parlait, leur enseignait, et ces personnes juste gardaient cela en mémoire. Lorsque les nouvelles générations arrivaient, il leur enseignait qu'il fallait faire les choses de cette façon, car Dieu veut que cela soit ainsi, et ainsi de suite les parents enseignaient à leurs enfants et les enfants à leurs propres enfants et ainsi de suite, jusqu'à l'époque de Noé et son déluge. Lorsque Noé avec le déluge, la terre était très peuplée, il y avait beaucoup d'habitants, mais tous commettaient le péché car le diable aussi leur enseignait à toutes les personnes, hommes et femmes, la méchanceté de contredire Dieu. Donc, le péché régnait à ce moment-là. C'est pourquoi Dieu les a détruits avec le déluge. Mais Dieu a toujours enseigné ses commandements, se faisant connaître à tous ces personnages qui, à l'époque,
était nommé patriarche. Voici ce qui s'est passé. Et c'est lorsque Dieu a dit à Noé, par rapport aux animaux impurs, juste un seul couple, il connaissait les choses impures car Dieu lui avait révélé cela. C'est cela. Bien. Continuons. Oui, allez-y. Bonjour ma sœur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes la lumière de la Bible, car c'est un bonheur que vous puissiez toujours nous répondre à nos questions. C'est vraiment l'évidence que vous avez été établi par Dieu, que Dieu nous aide toujours à vous honorer. Si vous me permettez, ma question se trouve dans 2 de Samuel, chapitre 5, verset 6 jusqu'à 8. Oui, lisez. Ces versets, ma sœur, parlent des Jébusiens qui disaient au roi David de ne pas rentrer dans cette terre, car les aveugles, même les boiteux, le chasseraient, car David s'empara de la forteresse de Sion. Vous êtes en train de lire dans le 2e livre de Samuel? 2e livre de Samuel, chapitre 5, Oui, verset 7. oui. Il est écrit, « Mais David s'empara de la forteresse de Sion. » C'est la cité de David. David avait dit, « En ce jour, quiconque battra les Jébusiens et attendra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. » C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Nous savons que cette maison, c'était Jérusalem. Il s'agit d'un symbole spirituel représentant l'Église. Ma question est, si ces versets ont un sens spirituel ou c'était juste pour l'ancien temps? De ce fait, qu'est-ce que être aveugle et boiteux spirituellement, qui empêche d'entrer à Jérusalem spirituel? Merci ma sœur. Bon, mon frère, ici, nous ne cherchons rien de symbole. Il s'agit d'une histoire réelle qui est arrivée. Bon, le frère dit que David représentait, oui, David autant que roi uniquement, symbolisait peut-être le roi, le Seigneur Jésus. Mais ce qui est arrivé à David fut quelque chose de réel, physique. Lorsqu'il a commencé son règne, comme on le méprisait et qu'il avait aussi un adversaire très proche, Saül, toutes ces personnes le méprisaient, l'ont tant méprisé, le roi David, et lorsqu'il disait « Si tu vas entrer dans ce pays, dans ce territoire, habitaient des personnes très fortes, courageuses, même des géants. » On a apeuré David, on l'a effrayé et on lui a dit « Même ces boiteux et ces aveugles vont te chasser. » C'est-à-dire une personne aveugle, disons qu'elle a cette incapacité, ne peut pas voir. Alors comment va-t-elle persécuter une autre personne en réalisant la méchanceté? Si cette personne est aveugle, comment va-t-elle faire? Et le boiteux de même, car le boiteux ne peut pas marcher correctement. Donc, l'offense était si grande envers David, ils lui ont fait comprendre qu'il était inférieur, que même un boiteux ou un aveugle allait pouvoir vaincre le roi et aller le chasser de ce territoire. C'était comme une offense, comme lorsque quelqu'un, par exemple, réalise une satire pour offenser une autre personne. Comme par exemple dire « Vous êtes un lâche, même un manchot peut vous donner un coup de poing et va vous jeter à terre. » Alors que le manchot n'a pas de bras, alors comment cette personne va-t-elle le jeter à terre? C'est comme rendre inférieure une personne, et c'est une grande offense pour le roi David qu'on lui ait dit cela, que les boiteux et les aveugles de cette ville allaient être contre lui et allaient le chasser. C'est pourquoi David, réellement, a pris une vengeance. Ensuite, il s'est vengé, et lorsqu'il a possédé ce pays, il a dit à tous ses hommes, « Toute personne que vous allez voir aveugle ou boiteux, vous leur ôterez la vie. » Car, comme ils m'ont dit que les boiteux et les aveugles allaient me chasser et n'allaient pas m'entrer dans cette maison, alors je vais leur démontrer que tous vont mourir. Voici ce qui s'est produit. C'est très lamentable. Malheureusement, le roi David ici s'est vengé. Et cela est très triste. Mais disons, il n'y a aucun symbole ici pour notre vie spirituelle. Ou que pourrions-nous apprendre pour notre vie spirituelle ici? Nous pourrons voir que la vengeance est incorrecte, car le Seigneur a interdit de nous venger. Au contraire, c'est Dieu qui nous venge, c'est lui qui nous défend. Si quelqu'un nous réalise une méchanceté, alors nous procurons la paix
nous sommes miséricordieux, justes, nous nous remplissons de patience, et Dieu va nous défendre. Il nous défendra. Continuons avec une autre question. Bonjour sœur. Oui, ma sœur. Recevez des salutations cordiales de l'église de Selaja. Je vous aime dans le Seigneur, sœur. Ma question se trouve dans le premier livre des Corinthiens 14, 26. Je peux lire, sœur? Oui, ma sœur, oui. Premier livre de Corinthiens 14, 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Ma question c'est, sœur, les psaumes nous enseignent à prier et nous donnent de la consolation. Lorsqu'il est écrit « Vous avez un cantique, un psaume », il fait référence à un don spirituel que nous devons chercher. Et comment pourrions-nous confirmer ces dons, sœur? Bien, ma sœur. Donc les psaumes, lorsqu'il dit que vous avez des psaumes, psaume vient du grec ancien qui veut dire un recueil de chants, c'est-à-dire un air joué pour notre Dieu. Car le mot psaume, il s'agit d'un mot ossien, c'est-à-dire il s'agit d'un mot archaïque, un mot ancien, mais maintenant la traduction actuellement c'est chanter. C'est chanter à Dieu. C'est donc réaliser un air joué pour Dieu. Et nous disons pas comme ça, nous disons chantons à Dieu, les psaumes pour Dieu, les cantiques pour notre Dieu. Nous disons ici les psaumes, mais comme ça a été traduit, la Bible, ils ont respecté ce mot car elle a été donnée par Dieu. Les psalmos ou l'Éternel, ce sont des mots que Dieu a donnés et les traducteurs essaient de respecter ce mot ancien pour continuer à mener tous ces mots pour les futures générations. Les psaumes veut dire cantique, c'est pourquoi chacun d'entre vous, lorsque vous allez vous réunir, qu'est-ce que vous allez parler? Des moqueries ou de mauvaises blagues? Non. C'est pourquoi il leur dit ici, pourquoi vous ne priez pas? Pourquoi vous ne parlez pas de Dieu? Vaut mieux réaliser un cantique, c'est-à-dire, vous avez un chant pour Dieu, les compositeurs, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui peuvent composer des chansons à Dieu, des cantiques pour notre Dieu, des chants de louange à notre Dieu. Voici ce que l'apôtre ici est en train de dire. Réalisons plutôt des conversations instruites. Voici ce qu'il disait, qui édifie. Il nous invitait à avoir des conversations respectueuses et plutôt parler du Seigneur et chanter au Seigneur car Dieu aime qu'on lui chante. Donc les psaumes, ce sont des cantiques pour Dieu, inspirés par le Saint-Esprit. À qui? À 70 chanteurs qu'il y a eu dans le temps ancien, au roi David, à certains prophètes aussi, ils ont été inspirés, ils ont chanté ces psaumes, rebondance, un recueil de chants. Donc c'est pourquoi nous aussi aujourd'hui, les personnes qui sont spécialistes pour composer, chanter au Seigneur, composer des chants à notre Dieu et Dieu viendra vous bénir énormément, spirituellement et matériellement. Bien. Continuons. Sœur Maria-Luisa, bonjour. Que Dieu vous bénisse grandement. Nous sommes très joyeux de votre visite et nous savons que cette visite va être pour une croissance spirituelle pour ce pays. Ma sœur, ma question est en rapport avec les fêtes de prémices. Nous avons appris de notre Dieu que l'évangile était caché dans l'Ancien Testament et que grâce au Saint-Esprit, nous pouvons recevoir à travers vous cette doctrine et révélation que nous profitons de grande façon. Quand je lis dans Exode 34, 22, il est écrit « Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. » Puis, il y a un autre passage dans Deutéronome, mais d'abord, je vais me concentrer dans celui-ci, car dans cette fête, ils disent qu'ils apportaient les prémices. Et ma question est, la fête des semaines qui est mentionnée ici, représente-t-il le symbole de la manifestation du Saint-Esprit lors du jour du Pentecôte? Bien. Donc ces fêtes de l'ancien temps, les fêtes des prémices, il s'agit des premiers fruits lorsque les personnes de la récolte des champs sèment tous les produits, toutes les choses comestibles. Ensuite,
Après quelques mois, 3 ou 6 mois, ce fruit sort, cette semence qui a été semée, les premiers fruits de la récolte, Dieu disait que c'était une offrande pour le temple, car avant tout était physique, matériel. Dieu avait les sacrificateurs qui étaient à son service. Ils devaient être alimentés d'une certaine façon car ils ne travaillaient pas. Alors le Seigneur a donné cet ordre. Emporter les premiers fruits de la récolte, ce sont les prémices. Mais cela avait un symbole pour les jours suivants, pour le futur, des prémices. Nous sommes par exemple des croyants en Jésus-Christ. Cela veut dire ces prémices, ces fruits qui sont ici, nous sommes ici en train de prendre en maturité, grandissant pour Dieu de manière de connaissance, de doctrine pour notre Dieu. Et le Seigneur, à l'époque, il enseignait aux personnes de se garder de la moisson, de la récolte des fruits, s'il s'agissait par exemple d'un manguier, car les manguiers donnent chaque année son fruit, et chaque année il y a ses premiers fruits, donc les premiers manguiers c'était les meilleurs pour les emmener au temple. Aujourd'hui, dans un sens spirituel, notre Dieu veut, il dit que nous devons apporter des fruits, nous devons porter beaucoup de fruits, mais des bons fruits pour notre Dieu. Les fruits aussi, nous les donnons dans notre vie spirituelle à travers notre témoignage. Ma vie, mon exemple, il s'agit de fruits que nous donnons pour Dieu et que les personnes vont percevoir en nous que nous sommes en train de donner quelque chose de bon, que je suis une personne qui réalise le bien, qui fait de bonnes choses, alors que cette personne ne va recevoir aucune chose mauvaise, mais au contraire que des bienfaits. Quel est le fruit que nous sommes en train de donner pour Dieu? Nous sommes en train de donner de bons fruits ou de mauvais fruits? Nous sommes en train de vivre une vie droite ou incorrecte? Donc, dans l'ancien temps, tout ce que Dieu faisait, matériel et physique, c'était pour symboliser aujourd'hui notre vie spirituelle. Et ce que nous voyons aussi dans l'ancien temps, le Seigneur disait qu'il avait ses sacrificateurs, ses serviteurs. Aujourd'hui, c'est la même chose dans l'Évangile. Le Seigneur dit que l'Église s'est formée de beaucoup de personnes à son service. Il a établi les apôtres, les prophètes, ceux qui ont les dons spirituels, les évangélistes, les pasteurs. Donc, toutes ces personnes vont se dédier au service de Dieu, à évangéliser, à travailler dans l'œuvre de Dieu. Alors, toutes ces personnes aussi, Dieu les garde et de quelle façon ils vont vivre, car il s'agit de personnes, de matière. Donc, nous avons besoin de cette partie physique, économique pour pouvoir survivre. Donc, Dieu, dans l'ancien temps, l'a fait. Aujourd'hui, le fait encore, mais d'une manière différente. Aujourd'hui, Dieu ne demande plus les fruits, des moissons, des récoltes, de tout ce que nous semons, mais Dieu demande de nous, les êtres, que nous devons donner de bons fruits. Il dit que nous sommes des arbres qui doivent donner de bons fruits, car du contraire, il sera coupé et jeté à l'étang de feu et brûlé. Donc, lorsque nous lisons dans l'Ancien Temps, nous lisons et nous faisons cette comparaison avec la vie que nous menons aujourd'hui. Et nous allons trouver un reflet, une ombre. Nous sommes maintenant ce reflet, cette ombre qui nous a laissé dans l'Ancien Testament la manière, les commandements et la manière de vie que Dieu a enseigné à toutes ces personnes dans l'Ancien Temps. Nous voyons qu'il s'agissait d'une ombre ou d'un reflet de ce que nous sommes et de comment nous devons être pour notre Dieu. Dans l'Ancien Temps, Dieu a donné beaucoup d'abondance physique, beaucoup de nourriture, beaucoup de richesses matérielles. Aujourd'hui, il la donne aussi, mais de manière spirituelle. Il nous donne et des choses matérielles, rien ne va nous manquer. Mais pour lui, le plus important, c'est des choses spirituelles. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous. C'est triste que nous devons nous quitter, que vous devez retourner dans vos foyers. Moi aussi, je dois rentrer chez moi. Mais nous allons continuer à nous voir les dimanches, s'il vous plaît. Les dimanches, nous allons nous voir. Pendant que je ne voyage pas et que je me trouve là-bas, je vous donnerai l'enseignement les dimanches.
et je vous verrai au travers de la caméra, et vous aussi vous allez me voir à travers l'écran. Je vous aime avec tout mon cœur. J'espère de tout mon cœur que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse des miracles, des prodiges. Voici ce que le Seigneur m'a fait sentir au tout début. Qu'il vous bénisse et qu'il vous donne les dons spirituels, que vous puissiez arriver à ce but de la perfection avant de partir. Que mon Seigneur vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Mille merci, mes très chers frères et très chères sœurs. Nous allons donc prier notre Dieu. Nous allons prier. Vous avez vos nécessités, vous avez des besoins, il y a des diverses maladies, il y a les souhaits dans vos cœurs. Nous allons donc présenter devant le Seigneur toutes ces choses. Soyons confiants que notre Dieu se trouve à nos côtés et qu'il va nous exaucer les vœux de notre cœur. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Éternel Dieu juste et droit qui a créé le ciel et la terre, notre Dieu tout-puissant, toi qui as été avec Moïse, tu as parlé avec Abraham, Isaac, Jacob, tu leur as envoyé des commandements, beaucoup de paramètres de comment devait se comporter son peuple, car tu voulais un peuple saint, un peuple fidèle, qui puisse t'aimer, t'honorer, te chercher avec un cœur sincère, un peuple saint et parfait. Tu as toujours planifié, tu as voulu créer un peuple, qu'il soit dédié à ton nom, un peuple unique. Et nous sommes ici, mon Seigneur, depuis plus de 50 ans, mon Seigneur. Lorsque tu t'es humilié à nous regarder, tu as voulu nous parler, mon Seigneur, et nous faire des promesses merveilleuses. Merci, Seigneur, car ces promesses, nous sommes en train de les voir accomplies chaque jour. Elles continueront à s'accomplir, car tu es avec nous. Tu as toujours été avec nous durant plus de 50 ans. Tu nous as soutenus. Tu as accompli la promesse d'établir un grand peuple, de former une assemblée très grande, remplie de diverses personnes dans le monde entier. Et tu as accompli cette promesse aussi, de pouvoir proportionner toutes les choses nécessaires comme l'argent, pour tous les frais et les dépenses que nous avons besoin pour toute l'œuvre évangélique, pour pouvoir réaliser les voyages dans le monde entier et aussi les dépenses de tous ces lieux dans différentes villes, pays, tout ce que nous avons besoin des choses matérielles pour que l'assemblée puisse se réunir dans un seul lieu et louer ton nom. Tu l'as promis, mon Seigneur, et tu l'accomplis. Et de la même façon ici au Mexique, tu as regardé avec ses yeux de miséricorde ce pays. Tu es venu pour apporter la semence, la parole, pour que tous puissent connaître ta vérité et connaître ta voix, pour qu'ils puissent ouvrir leurs yeux et qu'ils ne soient pas ignorants dans la doctrine, dans la connaissance de ta parole, mon Seigneur. Tous puissent apprendre qu'il existe une seule voie qui mène à la vie éternelle, et ce chemin, c'est toi, un Dieu puissant, un Dieu en esprit et en vérité qui se manifeste. Nous ne pouvons pas le toucher avec nos mains, mais nous le sentons dans notre être, dans notre cœur. Notre esprit se réjouit à chaque fois que tu te manifestes parmi nous. Nous avons aussi l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dirige, qui nous enseigne. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout cela. Merci pour les frères et sœurs qui se trouvent ici, les frères appartenant à différentes villes du Mexique qui se sont sacrifiés, qui sont venus ici pour écouter ta parole,
pour recevoir tes bienfaits, pour recevoir la guérison du corps et du cœur, de l'âme, pour recevoir la puissance de ton Saint-Esprit, pour recevoir des miracles et des prodiges provenant de ta main toute puissante. Ils sont venus ici, déposant leur assurance en ta parole, en tes promesses. Ils sont confiants en ta puissance et ta miséricorde. Bénis-les, Seigneur, car ils sont venus, Seigneur, pour recevoir ta main toute puissante et tes bienfaits. Mon Père Saint, c'est pour cela que je te demande, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tends ta main toute puissante, ta main qui guérit, que tu sois en train de guérir toutes les personnes qui se trouvent malades, toutes ces personnes qui ont diverses maladies. Tends ta main. Guéris, mon Seigneur. Délivre-les. Aussi pour les personnes qui sont victimes de sorcellerie et d'envoûtement. Chasse tous ces mauvais esprits. Réprimande tous ces mauvais esprits. Envoie la délivrance. Purifie. Délie toutes ces chaînes diaboliques. Sors-les de toute cette prison que Dieu les a mis sous cette servitude. Délivre-les. Délivre les pensées des personnes. Aide-les pour que ces personnes puissent être ôtées cet aveuglement spirituel et tous les liens qu'ils ont dans leurs pensées. Qu'il n'ait pas de pensée envers des idoles ou d'anciennes coutumes. Au contraire, Seigneur, délivre-les complètement. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, je te demande que ta main toute puissante purifie, délivre, mon Seigneur, réalise les miracles, les prodiges, délivre et guéris chaque personne, accomplis les souhaits de chaque cœur, exauce leurs pétitions, tout ce qu'ils ont à te présenter, tous leurs besoins, pour qu'ils oublient le passé, pour que les personnes oublient le passé, pour que les personnes puissent vivre le présent, afin que ton amour se reflète dans leur vie, dans leur cœur, et que chaque personne reçoive la bénédiction du ciel. Mon Père Saint, que chacun reçoive leur bénédiction. Purifie, mon Seigneur. Envoie le triomphe et les victoires. Merci, mon Père. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Les louanges sont pour toi, mon Seigneur. Pardonne beaucoup, Seigneur, qu'il persévère, que le peuple persévère devant ta présence, qu'il procure la paix, car la bénédiction est arrivée sur chacun d'entre eux. Ton reflet est arrivé, mon Père. Le Saint-Esprit se trouve dans chacun d'entre eux. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Gloire à ton nom, gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Roi pour toujours. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí. Te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en
Béni soit notre Seigneur, louange à notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Père. Merci à notre Dieu. Merci mes frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut oublier le passé et vivre le présent. Peut-être vous vous emmêlez parfois dans le passé. Cela vous mortifie, je dirais cela ainsi, que cela vous fait beaucoup souffrir, vous afflige beaucoup. Ne vivez plus dans le passé. Vivez ce présent avec Dieu. Le Seigneur a envoyé beaucoup de bénédictions et tous ont reçu des bienfaits. Aucune personne n'est restée sans la bénédiction de Dieu. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, vous avez reçu la bénédiction du ciel aujourd'hui. Ne doutez pas, ne vous affligez pas. Priez et demandez à Dieu, et avant de partir en voyage, priez le Seigneur. Parlez au Seigneur et qu'il vous accompagne, qu'il vous protège et vous garde toujours. Que Dieu vous bénisse. Et merci, mille merci, je vous aime avec tout mon cœur. Merci et encore merci. À très bientôt. À très bientôt, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.